Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir avec vous sur un sujet délicat comme celui de la sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie existe vraiment? Si oui, qu'en pense le christianisme? D'abord, il faut savoir que la sorcellerie renvoie à un ensemble de pratiques occultes, de recettes, de croyances et de rites permettant à un être humain d'avoir une prise immédiate sur l'univers et sur son environnement immédiat. C'est une réalité qui existe vraiment et c'est même la composante d'une vision de monde difficile à cerner. Le sorcier se définit par son désir d'essayer de commander aux forces du mal et d'avoir une emprise sur le réel. La Bible connaît bien cette réalité qu'est la sorcellerie, puisqu'elle l'interdit, par exemple, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, au verset 9 à 13. Il en est de même dans le Nouveau Testament, où par exemple l'apôtre Paul nous dira que ceux qui font de la sorcellerie n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous retrouvons cela dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Il faut dire encore, chers amis, une fois les choses de manière très claire. La Bible condamne le fait de recourir à la sorcellerie pour connaître l'avenir qui n'appartient qu'à Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut pas consulter des devins ni interroger les âmes des morts pour savoir ce qui va se passer dans le futur immédiat ou lointain. En tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons mettre toute notre confiance et toute notre foi en Jésus-Christ. Et pour ce faire, il nous faut apprendre à nous éloigner de tous les pseudo-spécialistes de la communication avec les puissances surnaturelles du monde fantaisiste des esprits sur lesquels les sorciers s'imaginent détenir une autorité, un pouvoir mystérieux pour guérir, pour envoûter leurs victimes ou pour les tuer de manière inexplicable rationnellement. D'ailleurs, pour parler de la sorcellerie, le catéchisme de l'Église catholique dit de manière catégorique au numéro 2117 que toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les forces, les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de la religion. Ces pratiques sont condamnables, encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons. Pour rappel, le catéchisme de l'Église catholique est cohérent avec la doctrine morale chrétienne qui affirme qu'il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Nous pouvons lire cela au catéchisme de l'Église catholique au numéro 1755. Chers amis, s'adonner donc à la sorcellerie est un péché très grave, incompatible avec la foi chrétienne, car tout chrétien doit se dire et se redire en lui-même que Jésus-Christ et Jésus seul suffit à combler toutes nos attentes et tous les désirs de notre cœur si nous lui faisons confiance. Car nous le savons, par sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts,
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vaincu de manière définitive et éternelle toutes les puissances occultes et tous les démons. Faisons-lui confiance et ayons toujours les yeux fixés vers la croix, sur la croix de Jésus-Christ, cette croix par laquelle Jésus nous donne son salut ici et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.